Bonjour, une petite vidéo pour parler de la succession des espèces sur Terre depuis la naissance de la vie. La Terre n'a pas toujours eu l'aspect d'aujourd'hui. Il y a 4,5 milliards d'années, au moment de sa naissance, elle ressemblait à ce dessin d'artiste, avec un bombardement météoritique très intense. Quelques 100 millions d'années plus tard, une protoplanète est entrée en collision avec la Terre, donnant naissance à un énorme nuage de poussière qui s'est ensuite condensé pour donner la Lune. Ensuite, l'atmosphère s'est refroidie, la vapeur d'eau s'est condensée, il y a eu un véritable déluge qui a donné naissance aux océans. Ces océans ont servi de milieu de vie aux premiers êtres vivants, appelés des cyanobactéries. Ces cyanobactéries formaient des structures calcaires qu'on appelle des stromatolites. En voici un stromatolite actuel en Australie. Voici un stromatolite fossile qui date de 3,4 milliards d'années. Ensuite, pendant 3 milliards d'années, les formes unicellulaires ont dominé la vie sur Terre. Mais il y a 540 millions d'années, dans les fossiles, on retrouve une véritable explosion, avec de très nombreux invertébrés d'une très grande diversité. Parmi eux, des méduses que l'on reconnaît, mais la majorité d'entre eux restent très étranges par rapport à la faune moderne. Ici, les trilobites, qui étaient finalement les rois des océans de cette époque. Au Cambrien, la faune marine est beaucoup plus moderne. On reconnaît aussi des reptiles, des poissons, des crustacés, des gastéropodes, des bivalves, mais il existe quand même des animaux étranges. Ici, les ammonites, c'était les rois des océans. Ici, des bélemnites. Aujourd'hui, on voit facilement que les rois des océans sont les poissons. Alors, que faut-il retenir de tout cela? C'est que depuis l'apparition de la vie, il y a 3,8 milliards d'années, il y a eu une grande nombre de successions d'espèces, dont la majorité aujourd'hui n'existe plus. Les trilobites, les placodermes, les mésosaurus, etc., etc. On remarque aussi qu'il y a eu 5 grandes extinctions, c'est-à-dire des moments où la biodiversité a très fortement diminué. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques pensent que l'homme est responsable de la dernière grande extinction euh, sur Terre. En vous remerciant de votre attention.